Aristote disait, je cite, il y a la même différence entre les savants et les ignorants qu'entre les vivants et les morts. Madame, Monsieur, si vous regardez devant votre petit écran à cet instant, sachez tout simplement que c'est votre émission Message unique qui démarre. Aujourd'hui, nous parlerons du salut. Et pour ce thème, nous avons sur le plateau Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, salam alaikum. Wa alaikum salam, monsieur le journaliste. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi ahdana li tawhid wa sunnah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Amila huda wa rahma wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Après avoir remercié Allah et que la paix soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je salue comme ça les milliers et les millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je salue comme ça le directeur général qui ne ménage aucun effort pour que cette émission soit toujours à la une, que vous recevez chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos voitures, ou bien tous vos canaux. N'est-ce pas que vous pouvez nous recevoir chaque 13h, chaque samedi à 13h. Je salue également les membres techniques de la télévision Aoussa 7, sans oublier le réalisateur Hiro. Un bon son, n'est-ce pas, à M. Giscard à la maison. Et également, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Mokhtar. Inch'Allah. Ok, nous allons rappeler que nos confrères de l'église chrétienne, les pasteurs, sont encore en chemin. Nous espérons qu'ils vont nous rejoindre d'ici la fin de l'émission. Et d'autres panélistes que nous avons en face, c'est M. Ali, fidèle musulman. Bienvenue sur ce plateau, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur nous et qu'il nous soutient dans notre foi au quotidien. Ok, Monsieur Alassane, vous êtes de nôtres ce soir. Oui. Bienvenue. Merci, bonsoir, Monsieur le journaliste. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous saluons l'équipe technique, Monsieur le directeur général, par rapport à l'effort qu'il fournit et qu'Allah nous met la paix et nous mettrons en exergue que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa famille, et sur ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Bref, nous sommes là pour au moins étayer ce qui est comme le thème aujourd'hui. Merci. Ok, prédicateur Alassane, on va rester avec vous. Nous parlons du salut. Vous êtes prédicateur musulman. Alors le salut, par qui passera le salut? De Jésus-Christ ou du prophète Mohammed? Oui, bref, le salut de l'humanité incombe au dernier prophète, qui est sallallahu alayhi wa sallam. Jésus alayhi salam est l'avant-dernier prophète que le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala a donné au peuple d'Israël pour qu'il les guide vers le dernier prophète. Mais aujourd'hui, certains sont toujours dans cette ignorance, cet occultisme qu'il comble, a dit que Jésus était envoyé à l'humanité, même comme on essaie de faire des efforts depuis des années. Mais on ne doit pas se décourager de notre effort qu'on doit mener pour que les gens puissent comprendre qu'on doit les rappeler que le salut de l'humanité doit passer par le dernier prophète et non par l'avant-dernier prophète. Parce que quand on met le chiffre, il y a le dernier qui a son rôle, le premier qui a son rôle, le deuxième qui a son rôle. Nous aussi, on essaie de faire de notre mieux pour que les gens puissent comprendre des choses. Oui, si oui, on va se débrouiller, Inch'Allah, pour gérer. D'accord. Je vais continuer avec vous, Monsieur Ali. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le salut? Le salut, c'est quoi exactement? Si on veut s'en tenir au Coran, commençons par le Coran, le Saint-Coran. Le salut, c'est quoi selon le Saint-Coran? Le salut, c'est clair comme ça se dit. C'est-à-dire que être sauvé par les œuvres qu'Allah nous a depuis le début du temps, depuis la création de l'homme. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé comme ça. C'est-à-dire que comme des animaux. Depuis le début, le premier prophète que beaucoup de gens, sauf les musulmans, c'est que le premier prophète fut Adam. Et quand Allah lui a donné le commandement, c'est-à-dire d'éviter le péché, de ne pas désobéir. Ok, je vais vous relancer, M. Ali, je vais vous relancer. Mais avant, je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que vous pouvez appeler directement sur le 658 93 52 15, ou alors vous pouvez envoyer des messages sur le 695 28 96 87, ou alors l'autre numéro aussi, via WhatsApp bien sûr. C'est très important de préciser.
Vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp, sur les 2 numéros, et vous pouvez aussi appeler directement le 658 93 52 15 qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour cela, si les soucis techniques sont réglés, je vais revenir immédiatement avec M. Ali. On était en train de dire que le salut, c'est... Le salut, ne vient que de Allah. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un prophète par qui le salut viendra, mais c'est par le Créateur lui-même. Car depuis l'aube du temps, depuis qu'il a créé l'être humain, en la personne d'Adam, nous connaissons la Genèse et puis son épouse, il a donc enjoint, donc il les a donné des directives, le chemin à suivre pour arriver au salut, de ne pas désobéir. Ils ont désobéi et les conséquences, nous savons comment ils ont. Voilà. Donc je ne vois pas un prophète ou un être humain qui va amener l'humanité au salut, mais seulement tous les prophètes, les 124 000, je crois, je ne sais pas où sous le contrôle d'Imam Mokhtar, 124 000. Mais nous avons connu que 25, le Coran nous a parlé que de 25. Tous sont venus pour la même chose. Obéir à Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit. Et quand vous suivez ce chemin, tous les prophètes ont enseigné, chacun à son époque. Donc, depuis le début, est-ce que les hommes de Noé n'ont pas connu Mohammed ni Jésus? On est d'accord? Tous les prophètes antérieurs, à leur époque, leurs hommes n'ont connu que ceux qui sont venus les apporter la parole d'Allah et donc qui les amènent au salut. Donc ce n'est pas le salut, ne vient pas seulement de 2 prophètes. N'est-ce pas? On est tous d'accord. Tous les prophètes étaient venus uniquement pour adorer Allah. Donc le salut, c'est de Dieu. C'est de Allah. Mais seulement, il faut l'obéir. Il faut l'adorer. Et il ne faut pas le désobéir surtout. Donc on va retenir que le salut, c'est l'obéissance à Allah. Voilà. Très bien. Imam Mokhtar, une fois de plus, bienvenue. Vous êtes imam à la mosquée de Pépanda. Vous avez une très forte communauté qui vous écoute et qui vous suit, qui prie avec vous tout le temps. Pensez-vous que le salut peut s'acquérir de par... est-ce que ça s'acquiert? Ce n'est pas un état d'esprit, c'est quoi le salut selon votre approche, Imam Mokhtar? Oui, toute révélation, n'est-ce pas, abrahamique, que ce soit la Torah, l'Évangile et le Coran, ils ont une même définition du salut. Et le salut, par définition, c'est un moyen d'échapper à la damnation éternelle et atteindre la félicité éternelle. Voilà la définition que dans l'islam, que dans le christianisme et que dans le judaïsme. Je répète encore, c'est un moyen d'échapper à la damnation, la colère éternelle. Donc il va finir par le feu de l'enfer et atteindre la félicité de l'éternel. C'est-à-dire comment on peut faire pour échapper à l'enfer pour le paradis? Tout simplement, vous comprenez un peu. C'est-à-dire le moyen quoi. C'est pour ça que le frère Ali a commencé par citer ce moyen pour dire c'est l'obéissance. Ça passe par l'obéissance des messagers. Allah Azza wa Jalla nous avait créé pour le vouer un culte pur exclusif dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Allah nous a créé également pour faire triompher, n'est-ce pas, sa volonté à la surface de la terre, et pour mettre d'abord en pratique, être l'incarnation, n'est-ce pas, de ses interdits et de ses ordonnances. Et troisièmement, maintenant, Allah nous a créé, n'est-ce pas, pour faire triompher la loi de Dieu sur tout système qui viendra de l'extérieur ou tout système inventé par l'esprit d'un homme païen. Et maintenant, ces 3 choses-là, ces 3 buts de la création de l'être humain, comment est-ce que l'être humain pouvait savoir le but de la création et avoir le profit, n'est-ce pas, de ce but de la création qui sera le paradis? Alors maintenant, Allah nous a prévu, n'est-ce pas, de nous envoyer les messagers. Et ces messagers qui n'étaient pas des humains, qui n'étaient pas des anges, j'allais dire, qui étaient des humains comme nous, ils sont venus comme des canaux de transmission entre Dieu et les hommes. Et leur message se réunissait sur ces 3 critères, sur ces 3 choses, n'est-ce pas, qui fondent le salut, mes chers frères. Donc, là, comme le frère Ali a dit, tous les prophètes sont venus, tous les messagers sont venus, et Allah avait envoyé, n'est-ce pas, sur la terre beaucoup de prophètes et de messagers, et chaque prophète et messager venait à sa communauté pour prêcher ces 3 choses dont nous avons déjà cité ici précédemment. Et
Il est resté maintenant le dernier, l'avant-dernier messager maintenant. Était Jésus-Christ. Pourquoi on s'appelle trop sur Jésus-Christ et Muhammad? Salut salam. Parce que tous les prophètes sont venus jusqu'à Abraham. Allah a fait une promesse à Abraham. 3 promesses, que ce soit dans l'histoire coranique comme dans l'histoire biblique. Allah dit, va-t'en de ton pays, en Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, Dieu a fait 3 promesses à Abraham. La première promesse est que circoncis-toi, 3 alliances plutôt avec Abraham. Circoncis-toi et circoncis les gens de ta maison. Ça, c'était le premier pacte entre Dieu et Abraham. Deuxième pacte maintenant, Dieu dit à Abraham, je donnerai le pays, qui est une promesse. Je te donnerai le pays dont tu es étranger à toi et à ta descendance après toi, Canaan, qui est l'actuelle Palestine. Et troisièmement maintenant, Dieu dit, c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit, c'est par toi, Abraham, que toutes les familles de la terre sont bénies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va susciter d'entre les enfants d'Abraham un messager par qui toute l'humanité sera sauvée. C'est-à-dire toute l'humanité doit passer par là pour atteindre le paradis éternel. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire sur la définition du salut. Ok. Imam, je vais rester avec vous. Après avoir donné la définition du salut, pensez-vous, quelles sont les prescriptions divines à propos du salut? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous m'avez bien suivi. Oui, c'est ce que je disais. Que les Juifs ont dit, parce que ici, dans cette troisième promesse à Abraham, il n'y a pas de divergence entre les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Chers téléspectateurs, il n'y a pas eu de divergence. Les Juifs disent que c'est leur Messie. Parce qu'ils savent cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, que c'est par lui que toute l'humanité sera sauvée. Et tous ont compris de la même chose. Les chrétiens, les musulmans et les Juifs, ils ont compris de la même manière que Dieu va envoyer quelqu'un par qui l'humanité sera sauvée. Les Juifs de leur côté disent c'est leur Messie. Écoutez, les Juifs de leur côté disent c'est leur Messie qui était annoncé et que le Messie là qui va venir sera descendant direct de David. Et ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus ne descend pas directement de David. Les Juifs disent que deuxièmement, il va faire revenir tous les Juifs perdus dans la diaspora à Jérusalem. Troisièmement, maintenant, il va les venger contre toutes les persécutions qu'ils ont eues sur la domination égyptienne, assyrien, babylonien, grec, médo-perse et romain. Et le Messie également va rétablir et reconstruire le temple de Jérusalem en chassant tous les musulmans en Palestine. Si le Messie là ne rentre pas, il n'y a pas sauvé de l'humanité. Ça, c'est la conception juive. Et chez les chrétiens, maintenant, ils disent non, ce Messie-là est plutôt Jésus. A dit, ce sauvé de l'humanité est Jésus. Il doit venir sur la terre, naître par la femme Marie, porter nos péchés sur la croix, pour qu'à travers notre croyance par ces dogmes, nous puissions, n'est-ce pas, obtenir, n'est-ce pas, la vie éternelle. Et les musulmans disent, non, ce sauveur est plutôt Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le sceau des messagers. Vous voyez qu'ici, on n'a pas encore pris une position. J'ai exposé la position juive, la position chrétienne et la position musulmane. Maintenant, qui a raison? Parce que la balle se joue, le Messie n'est pas encore venu chez les Juifs. Ça veut dire que la balle se joue entre les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens disent que ce Messie, c'est Jésus, ce sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Et les musulmans disent non, ce Messie, ce sauveur de l'humanité est plutôt Muhammad. Maintenant, qui a raison? Ok, Imam Ota, merci. On va revenir sur qui a raison. Et je vais relancer la même question. Et je vais commencer par M. Alassar, le prédicateur. Quels sont les critères d'un sauveur? Imam Ota fait allusion au sauveur. On parle de sauveur chez les chrétiens, qui est Jésus-Christ, et de sauveur chez le musulman, qui est le prophète Mohammed. Selon vous, quels sont les critères, et selon le Coran, le Saint-Coran, quels sont les critères d'un sauveur? Non, quand on dit les critères du Coran, tous les prophètes, alhamdoulilah, sont des messagers qui portent le message du salut. C'est la parole d'Allah qui donne le salut. Vous les mettez en pratique et vous avez le salut. Depuis Adam jusqu'au dernier prophète, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les paroles qu'ils ont apportées de la part d'Allah et qu'on les mettra en pratique nous donnera le salut.
Vous suivez? Maintenant, certains aujourd'hui confondent le rôle des prophètes. Parce qu'il y a les prophètes qui étaient pour des familles et le dernier prophète qui est pour les familles de l'humanité. Vous voyez? Maintenant, dans les écritures passées, dans la Veda, on doit trouver son histoire. Quand on revient encore plus loin, encore le livre qui était en Afrique, qu'on appelle le livre d'Enoch, on trouve cette histoire. Et Moïse a encore embranché le pas dans les écritures hébraïques, citant cette dernière personne qui doit venir pour que tout le monde puisse passer par lui pour avoir le salut. C'est-à-dire la vie dans un paradis. Parce que quand on dit salut, certains ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire la vie dans un paradis. Et si aujourd'hui nous attendons et que nous voulons que les gens comprennent là où ils vont avoir leur salut, c'est qu'ils puissent s'accorder au test révélé au dernier prophète. Et s'ils ne s'accordent pas au test révélé au dernier prophète, ils n'auront jamais le salut. Parce que l'avant-dernier prophète étant de la famille de Jacob, Jacob dans ses prophéties, il a dit qu'il y aura un individu qui viendra, qu'on appellera le Shiloh. Et que quand cette personne arrivera, c'est que sa maison détient comme bâton de commandement et le baptême souverain de Dieu quittera sa maison. Cet individu n'est pas venu parmi ses enfants, mais il est venu hors de ses enfants. Vous voyez? Mais si aujourd'hui nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est-à-dire le mécanisme du salut, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est tout. Ok, Monsieur Ali, pour vous, c'est quoi les critères d'un sauveur? Vraiment, je veux juste ajouter, mais sinon ça a été dit en long et en large. Mais pas des critères, les critères d'un sauveur. Les critères. Les critères. Masha'Allah. C'est celui-là à qui le Créateur a envoyé avec un message, je crois, unique, à savoir adorer le Créateur sans lui associer quoi que ce soit. Comme l'imam Mokhtar vous a dit, c'est-à-dire que ni dans sa divinité, dans sa création, et non pas dans ses noms et attributs. Vous comprenez? Donc, moi, c'est que les gens, je sais, c'est difficile à comprendre. Vous savez, depuis le début de l'humanité, tous les messagers que le Créateur a envoyés, aucun parmi eux, je dis bien aucun, parmi eux, n'a fait autre chose que la même religion qui est l'islam. Je sais, c'est difficile à comprendre, à accepter, n'est-ce pas? Mais en dehors de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, le Créateur n'a pas agréé une autre religion. Mais alors, pas du tout. Et si on veut en discuter, je vais demander quelle était la religion d'Adam. Adam a pratiqué quelle religion? Qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? De faire quoi? Ce sont les rites. Je cite les grands. C'est-à-dire que, parce que Allah a dit que il a élevé d'autres prophètes à des degrés élevés et d'autres, il les a. Donc c'est par hiérarchie. Je cite les grands. Je cite après Adam, on soit Noé. Noé a dit quoi? Son fils est perdu parce qu'il a désobéi. À qui? Au Créateur suprême. À Abraham. C'est que l'imam Mokhtar a dit à propos de ses enfants et sa descendance. Ils ont pratiqué la religion. Le christianisme, le judaïsme, non. Et je tombe directement, je saute David sur les psaumes parce que tout ça, vous retrouvez ça dans l'Ancien Testament, le Nouveau et dans le Coran d'ailleurs. Le Coran, c'est la synthèse. Oui, c'est pas épais, mais bon. Ça dit qu'il a revenu à lui tous les messages depuis le début. Alors, est-ce que Jésus a enseigné le christianisme aux chrétiens? La réponse est non. Aucune Bible ne va te dire que Jésus était chrétien et il n'a pas enseigné. La seule, j'ai bien dit, le seul envoyé de Dieu, le messager par essence qui a enseigné la religion vraie, c'est Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. D'accord, merci. Donc, Monsieur voilà. Ali. Et je vais reposer la même question à Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, moi je veux avoir votre avis. Quels sont les critères d'un sauveur? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wassalam. Oui, chers téléspectateurs, que vous pouvez constater, la religion comparée, c'est un domaine aussi islamique qui ont défini beaucoup de choses, parmi lesquelles on n'a pas oublié les critères. Et tout de suite, je voulais même pas toucher le point du christianisme et de l'islam parce qu'on attendait les pasteurs. Vous savez d'habitude que l'imam Mokhtar est excité quand je vois les pasteurs.
Mais quand ils ne sont pas là, pourquoi ne dit pas que c'est l'apologie chrétienne que nous sommes en train de faire? Oui. Et dommage que les pasteurs sont encore. Ils ont été empêchés. Oui. Les téléspectateurs chrétiens qui nous suivent à la maison, bien de par leur bureau, ou bien où ils vont nous recevoir. Et vous avez vu, quand je prends parole, je fais attention. Je fais attention à quoi? J'ai dit ceci, que les deux messagers que les gens se discutent comme sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Que la paix d'Allah soit sur lui, et Mohammed. Et Alassane a dit quelque chose de très important. Les deux sont les sauveurs. Le problème n'est pas là-bas. Pas tous les prophètes dans la Bible comme dans le Coran sont des sauveurs. Sauveurs pour qui? Pour les gens pour qui ils ont été envoyés. Mais ici on parle en tant que sauveur de l'humanité. Pour que Muhammad ou Jésus, cher chrétien, soit sauveur de l'humanité, il y a le bureau de la région comparée a élaboré plus de 400 critères. Mais je vais vous donner 5. Parce que nous sommes à une émission de moins de 2 heures. Et ces 5 critères doivent répondre à la question du musulman, du chrétien et du profane qui cherche la vérité. Et qui n'est pas nourri par le fanatisme aveugle. Ou bien que le fanatisme sectaire. Oui, Mamota, le premier critère, c'est lequel? Ok, merci beaucoup. On va échanger et puis on va donner l'opportunité à d'autres frères de développer un peu sur les mêmes critères que vous allez nous citer ici sur le plateau. Ok, pour que Jésus-Christ ou Muhammad soit le sauveur de l'humanité, puisque Jésus est venu parler de la part de Dieu d'Abraham, Muhammad est venu parler de la part de Dieu d'Abraham. Dans Jean, la preuve c'est dans Jean chapitre 8, verset 37. Il dit, si Abraham était votre père, vous devez m'aimer. Parce que je sors de qui? Du Dieu d'Abraham. Donc il a parlé du Dieu d'Abraham, de la part du Dieu d'Abraham. Muhammad également, Coran chapitre 16, verset 124. Nous t'avons révélé Muhammad sur la religion d'Abraham. Voici ça l'étude comparative. Les deux ont parlé du Dieu d'Abraham, d'un Dieu. Mais il faut que le premier critère, ce Dieu qu'il avait choisi, qu'il les avait choisis à deux, inspiré et envoyé, déclare sans équivoque dans la Bible comme dans le Coran que Jésus, j'étais envoyé à l'humanité tout entière. Ou Muhammad, j'étais envoyé à l'humanité tout entière. Donc le premier critère c'est ça. Il faut que Jésus, Allah, Dieu, comme les chrétiens appellent, déclare dans la Bible comme dans le Coran, dans la Bible ayant envoyé Jésus à l'humanité tout entière, et dans le Coran ayant envoyé Muhammad à l'humanité tout entière. Et si Dieu dit qu'il a envoyé Jésus à l'humanité tout entière dans la Bible, et dit encore dans le Coran il a envoyé, n'est-ce pas, Muhammad à l'humanité tout entière, Dieu, le Dieu d'Abraham serait, n'est-ce pas, un Dieu de mensonge en nous présentant deux sauveurs de l'humanité. Ça serait impossible. Ça c'est logique. Deuxième critère, Jésus-Christ a parlé et Muhammad a parlé. Il faut que Jésus-Christ lui-même, quand Dieu a envoyé pour dire tu es envoyé à l'humanité, il faut que Jésus-Christ lui-même prenne la parole. Il dit j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Ou bien il faut que Muhammad dise j'ai été envoyé à l'humanité. Donc le deuxième critère, il faut que Jésus-Christ ou Muhammad annonce, eux aussi déclarent ayant été envoyés à l'humanité tout entière. Troisième critère, il faut que Jésus-Christ là, ou Muhammad, choisisse des disciples à leur époque, appartenant à toute autre nation que la sienne. Tu ne peux pas dire je suis envoyé pour l'humanité, je suis envoyé pour toute l'humanité tout entière, tu choisis tes frères. Regarde-moi quelqu'un, tu dis je suis envoyé pour le Cameroun. Tu dis tu es Bassa et tous mes 12 disciples sont les Bassa. Ah, et tu dis tu es envoyé pour le Cameroun. C'est impossible. Tu dois avoir un Bamileke, tu dois avoir on dit quoi? Betty. Un Betty, un Bamoun, un Aoussa, un Nordiste pour confirmer le caractère universel de quoi? De ta prophétie. Donc il faut que Jésus ou Muhammad ait des disciples appartenant à toute autre nation que la sienne. Et que de son vivant, il les envoie vers une autre nation pour les inviter également à croire son message. C'est le troisième critère. Le quatrième critère maintenant, il faut que Jésus-Christ ou Muhammad, qui sont venus pour l'humanité,
il place tous les êtres humains au même pied d'égalité parce qu'il est venu pour eux. Il faut qu'il place les êtres humains de leur vivant, sortant de leur bouche, que les êtres humains sont au même pied d'égalité. En disant le plus grand est celui qui a la foi, c'est-à-dire en basant le critère de noblesse sur la piété. Et enfin maintenant, 5e critère. J'ai dit il y a plus de 400. 5e critère maintenant, il faut que Jésus-Christ ou Muhammad donne une charte à toute l'humanité pour que chacun, qu'il soit où, connaisse son droit et son devoir vers son prochain. Voilà les 5 critères. Nous avons là les 5 critères parmi les 400 critères définis par la religion comparée. La religion comparée. Ça, c'est le BPC seulement, la religion comparée. D'accord. Le BPC seulement. D'accord. Monsieur Prédicateur Alassane. Imam Ota a développé 5 critères. Est-ce que vous avez d'autres critères à proposer? Oui, l'un des critères encore, c'est que, d'abord, ce prophète ne vous appelle pas à autre chose qu'à l'adoration du Créateur. Oui, il y a beaucoup. Oui, ça, c'est un autre critère. Ouais, non. Le but même du messager d'Allah, c'est de vous orienter vers l'adoration exclusive du Créateur de l'univers. Si un prophète vient t'appeler à l'adoration d'autre chose que ça, c'est pas un vrai prophète. Vous suivez, non? Et maintenant, et que les prophéties qu'il doit vous dire doivent se réaliser. D'accord. Ouais, non. Dans quel but ces prophéties doivent se réaliser? Parce qu'il y a parfois un prophète se lève et dit un malheur vous attend. Ça doit arriver dans bientôt. Les gens vont douter, comme pour nous. Il a dit à ces gens de contemporains que Dieu va vous faire un tort. Ils ont dit affiche-nous le camp avec. Ce tort était la pluie, merci. D'accord, votre réaction me pousse à poser une question à M. Ali. M. Ali, est-ce qu'on peut avoir le nombre de prophètes? Est-ce qu'il y a un nombre limité de prophètes que Dieu a désigné, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Saint-Coran? Dans le Saint-Coran, je vous ai dit que ils sont 124 000. 124 000 prophètes. Oui. Mais ce que le Coran nous a défini avec nom, c'est 25. 124 000 selon la Bible? Non, Et selon le Coran. Vous avez dit il y a 124 000 prophètes Non. dans la Sainte Bible? Donc, non. Généralement, en fait. Généralement, selon le Coran. Il y a 124 000, mais ce que le Coran nous a défini clairement, avec nom, c'est 25. 25. Ouais. D'accord. Et parmi les 25 là, il y a, c'est pour ça que je vous dis, je préfère qu'on parle des derniers, c'est-à-dire Moussa. Parmi les 25, voilà. Permettez, parmi les 25, Non. est-ce qu'on retrouve des prophètes de l'Ancien Testament chez les chrétiens? Est-ce qu'on retrouve des prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament? Je ne sais pas s'il y en a dans le Nouveau Testament. Déjà, les pasteurs ne sont pas... Oui, c'est vrai, c'est comme a dit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas développer parce qu'on n'est pas en déphasage. Mais bon, mais je crois qu'Imam Mokhtar qui n'a pas un peu, mais qui a des connaissances par rapport à la religion comparée qu'il pratique, Tout à fait. De la Sainte Bible, de la Torah et du Saint-Coran et d'autres livres saints. Imam Mokhtar, aujourd'hui nous dénombrons de nombreux prophètes à travers le monde. En fait, je ne sais pas si on peut les appeler des prophètes, mais ils se font appeler des prophètes. Est-ce que ces prophètes de notre époque font partie de ces prophètes qui sont cités dans la Sainte Bible ou alors le Saint-Coran? Oui, alhamdulillah. Vous savez, il y a 2 sortes de prophètes. Il y a 2 sortes de prophètes dans la Bible comme dans le Coran. Il y a les vrais et les faux prophètes. Vous comprenez un peu. Et la Bible a parlé de ça et le Coran également a parlé de ça. Et la Bible, commençant par la Bible qui est venue avant le Coran, a mis le critérium nécessaire pour reconnaître le prophète, un véritable prophète. Dans Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6, Dieu dit à Moïse, qui est le plus grand prophète de la Bible, le plus grand messager de la Bible, c'est Moïse, Moïse. Et il dit ceci, Dieu dit à Moïse, s'il se lève du milieu de toi quelqu'un qui se dit prophète, il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Il annonce les choses à venir, vous les voyez se réaliser. Mais si par après il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas moi, qui est l'un des autres critères que le sauveur de l'humanité doit venir faire, ne l'écoutez plus. Et s'il continue, tuez-le. Donc Dieu dit ici que pour reconnaître dans tous ces panoplies de prophètes, le véritable prophète, c'est celui qui va prêcher le Dieu d'Abraham. Le véritable Dieu d'Abraham. Mais demandez à tous ces prophètes qui naissent comme des champignons, demandez-leur qui est Dieu. Ils vont dire c'est Jésus. Ça définit déjà ce sont des faux prophètes. Et selon la loi de Deutéronome, les chrétiens et les véritables sacrificateurs doivent les tuer, pas le Coran. D'accord, Imam Mokhtar. Donc, on peut retenir ici qu'il n'y a plus de prophètes après le prophète Mohammed ou alors
Je n'ai pas bien saisi ce Voilà, point. c'est bien. Vous commencez à comprendre. C'est pour vous dire qu'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus de. Il est Khatam an-Nabiyyin. Il est le sceau des prophètes. Après lui, il n'y aura plus. Coran chapitre 33, verset 40. Allah dit Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Pourquoi vous vantez de lui? Il est le messager d'Allah et Khatam an-Nabiyyin, le dernier des prophètes. Il est le dernier. C'est-à-dire le véritable prophète. C'est pour ça que le salut là, ce que j'ai défini là, comme les critères. Si on vérifie les critères là, la question ne viendra même plus. Les 5 critères que j'ai donnés, si on développe ça, parce que, est-ce que je peux commencer? Allons-y, on va commencer, on va développer. Oui, les spectateurs qui nous regardent à l'instant sont assoiffés. Oui, parce que pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou Jésus-Christ soit message, sauveur de l'humanité, il fallait que Dieu annonce. Or, Dieu n'a jamais annoncé Jésus-Christ. Commencez par Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Dieu dit, et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui parle. Que le chef qui va sortir à Israël va perdre, le chef qui va sortir à Israël va perdre son peuple. D'accord. Imam Mokhtar, on va prendre une transition et puis on revient. On prend une transition et puis on revient dans quelques instants. Ok, Imam Mokhtar, nous étions en train de dire que nous étions sur le premier critère qui définissait les qualités, la déclaration de Dieu concernant les prophètes dans les livres saints. Il fallait apporter les preuves aux chrétiens qui nous suivent à ce moment. Oui. Parce que le problème n'est pas de définir les critères, les laisser en suspension. Il faut, n'est-ce pas, les chrétiens qui nous suivent, mes chers frères chrétiens et sœurs, sachez que Dieu n'a jamais en aucune manière annoncé Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Et avant qu'on aille, n'est-ce pas, la mi-temps, j'ai parlé de Michée chapitre 5, verset 2. Et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Dieu dit, il va sortir Jésus pour paître Israël, son peuple, et non l'humanité. Et quand cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu chapitre 2, verset 6, Dieu dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et Dieu dit, il va sortir Jésus pour perdre Israël, son peuple. Et même l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres 5, verset 31 à 32, il dit, Dieu, par sa main puissante, élevé Jésus-Christ comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Et l'apôtre Paul, maintenant, de renchérit, dans Actes des Apôtres 13, verset 23, il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et avant sa venue, Jean avait prêché, n'est-ce pas, le baptême de repentance dans le désert. Donc ici, Dieu n'a jamais dit qu'il avait envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Ça n'existe pas dans la Bible, moins encore dans le Coran. Alors que dans le Coran, chapitre 21, verset 107, Allah dit, Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Muhammad, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ou encore chapitre 34, verset 28, Wama arsalnaka ila kafatan linnasi bashiran wa nazira walakinna aksara nasi la ya'lamun. Muhammad, nous t'avons envoyé en tant que annonciateur du paradis et de bonnes nouvelles à ceux qui croiront et avertisseur d'un dur châtiment et de l'enfer pour ceux, n'est-ce pas, qui vont se détourner de toi. Mais la majorité des hommes ne connaissent pas, y compris les pasteurs, les prêtres et vous également qui n'ont pas encore embrassé l'islam. Donc ça, c'était le premier critère. Si vous avez, on me donne encore la parole, je pourrais développer le deuxième critère
Inch'Allah, si ils me permettent. Imam Mokhtar, merci. Mais avant, je vais rappeler aux téléspectateurs qui peuvent appeler directement sur le 658 93 52 15 ou alors envoyer des messages SMS ou alors WhatsApp sur le même numéro et aussi sur le 695 28 96 87. Posez toutes vos questions et on se chargera de vous éclaircir là-dessus. On a le prédicateur Alassa qui est avec nous, on a Monsieur Ali qui est avec nous, on a Imam Mokhtar de l'étude comparée qui est avec nous pour nous éclaircir sur ces sujets. Alors, en attendant que les pasteurs nous rejoignent, on est encore là, ils peuvent toujours s'amener s'ils nous regardent à l'instant. Nous sommes toujours en direct sur Aoussa TV. Votre émission, c'est Message Unique. Et nous espérons qu'à la fin de ce numéro, vous serez assez édifiés sur le thème du salut. Alors, Imam Mokhtar, on reviendra à vous, mais je prends d'abord le prédicateur Alassa. Prédicateur Alassa. Monsieur le journaliste. Les critères dont Imam Mokhtar a fait allusion tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ces prophètes peuvent apporter le salut aux fidèles ou alors le salut passe par un état d'esprit des différents fidèles? Bref, j'ai dit à l'entente de mes propos que nous avons pour but du message, oui, du message divin, c'est que Dieu envoie des prophètes pour nous passer ses ordonnances. C'est via ces ordonnances qu'on doit obéir. Et dans cette ordonnance, l'ordre premier, c'est l'unicité de Dieu. Parce que toute personne qui voue un culte en dehors dans le culte de l'unicité de Dieu est un perdant. Voilà pourquoi nous avons la plénitude des sourates qui renvoient toujours à la religion monothéiste. Dans l'Ancien Testament, dans la religion monothéiste, dans le Nouveau Testament, dans la religion monothéiste, et dans le dernier livre qui est le Coran, dans la religion monothéiste. La religion monothéiste est celle que Dieu a créée tous les êtres humains pour qu'ils soient dedans. Vous voyez. Et beaucoup de, c'est-à-dire les endroits où les gens ne connaissent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas quel type de foi embrasser pour avoir le salut. Le monde en lui a plusieurs foi, et dans ces plusieurs foi, il y a celle que le Créateur a donnée aux humains. Vous voyez, les humains maintenant créent les leurs. Voilà pourquoi vous voyez cette plénitude de désordre. Ces gens font du désordre international. Un désordre international parce que dans tous les pays, dans tous les coins du monde, on trouve que ceux qui appellent à l'unicité de Dieu sont le plus ceux qui ont la connaissance de cette unicité et invitent les gens à ne pas confondre le polythéisme et l'athéisme. Parce que les athées sont dans le monde, les polythéistes sont dans le monde et les théistes sont dans le monde. Voilà pourquoi cette antenne, quand on a dit message unique, j'ai été très content de voir ce logo dans cette chaîne de télé. Et ce message unique, c'est qu'on prône l'unicité de Dieu. Vous voyez. Et c'est cette unicité de Dieu qui est le salut. En dehors de l'unicité de Dieu, il n'y a pas de salut. Parce que tout associationnisme ne conduit qu'en enfer et tu ne sortiras jamais dans cet enfer. Vous voyez. Donc, avec les choses où les gens n'ont pas compris, et comme j'ai toujours le problème avec le micro, c'est que nous allons prendre le temps, si l'antenne peut nous permettre, parce qu'il y a les versets coraniques qu'on peut citer. Il y a le verset, Sourate 5, verset 48, Sourate 4, verset 122 à 125, 175, Sourate 49, 13, Sourate 22, 62, Sourate 16, 93, Sourate 10, 99 et la Sourate 22, 114. Tout cela globalise c'est que le salut depuis l'aube d'Adam. Parce que d'Adam est venu dans le monde et que nous aujourd'hui, on a fait des choses dans l'ignorance. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler les gens de quitter cette ignorance. Qui est quoi? La désobéissance au Créateur en l'attribuant, c'est-à-dire ce que lui n'a pas recommandé. Parce que toute information qui doit être vérifiée et authentifiée, c'est celle de Dieu. Parce que Dieu, pas de livre révélé avant. Parce que le premier livre antique dans l'adoration, ça se trouvait chez les Indiens. Et ces livres, comme on a perverti, on trouve des traces de l'unicité dedans. Nous venons en Afrique, nous trouvons des traces de l'unicité chez les Africains. Parce que certains disent que les Africains ont une religion, mais nous envoient dans le polythéisme. Ils ne disent pas que c'est l'islam. L'islam est la religion prônée en Afrique par un prophète de Dieu. Mais certains le connaissent, on l'appelle le prophète Idriss, qui est appelé dans la Bible Enoch. Maintenant, quand nous descendons plus bas, maintenant, nous avons Noé,
qui est celui qui a prêché. Et Dieu, par son choix excellent, a pris le patriarche Abraham. Oui, quand vous parlez de Noé qui a prêché l'islam, est-ce qu'on peut avoir les références islamiques, coraniques ou alors bibliques? Si vous avez des références, oui, parce que quand on parle de référence, d'abord, le mot, nous sommes dans la linguistique, la langue, c'est un mot transcrit. Vous voyez, on dit, j'étais enjoint la même religion que j'ai enjoint à Noé et à Abraham. C'est là sur le Coran. J'ai enjoint à Abraham et à Moïse la même religion que toi, parce que Abraham et Noé ont été dans la même religion, et les deux prophètes ont dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vas-tu dans la sourate 5 verset 48. J'ai d'abord commencé par citer cela. 548. Vous voyez, parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est que les gens ne connaissent pas ce que veut dire l'islam. On a tant dit, c'est un mot arabe transcrit et non traduit. Linguistiquement, ça veut dire quoi en France? Ça veut dire obéir à la volonté de Dieu. Tout homme qui s'enjoint à l'obéissance à Dieu doit l'adorer sans associer. Premier ordre, sans associer. Le but des prophètes, c'est qu'il nous sort de cet associanisme pour l'adoration exclusive du Créateur et non des créatures à la place du Créateur. Vous me suivez? Maintenant, quand on vient encore aujourd'hui, nous on trouve maintenant le vrai problématique, c'est que l'avant-dernier prophète qui est Jésus alayhi salam, comme Imam Monta disait tantôt, envoyé au peuple d'Israël, c'était une force à tordre les Écritures. Parce que 437 ans avant Jésus, les Juifs ont commencé à falsifier les Écritures. Il y a des documents qui le prouvent. Vous voyez. Maintenant, puisque Jésus vient, ayant trouvé les Écritures qu'on a même déjà falsifiées, mais ils avaient un trait dans ce qu'ils attendaient. Ils attendaient 3 envoyés. Ok. Merci, prédicateur Alassane. Monsieur Ali, on reste dans le premier critère. On va boucler avec vous sur le premier critère. Le premier critère dans la déclaration de Dieu dans les 2 livres. Oui. Est-ce que vous avez d'autres critères à apporter, d'autres sous-critères à apporter là-dessus? D'autres éclaircies, si je peux dire ainsi. L'un des critères. Nous sommes le premier critère parmi les 5 cités par Imam Monta. Bon, j'apporte un critère parce que est-ce que depuis le début du temps, je dis bien depuis la création de l'homme, parce que l'homme n'a pas commencé avec le début de la création de l'univers. Depuis la création de l'homme, parce que c'est là que on peut commencer. Car c'est à l'homme qu'Allah a enjoint de l'obéir, de l'adorer, et les djinns. Bon, je m'arrête, je m'en tiens aux hommes et aux femmes. 5. Vous savez, aucune, j'appelle religion, mais moi en fait aucun courant religieux ou philosophique, je veux dire, ceux qui se disent, bon, je dis religion, c'est la seule que nous savons, c'est l'islam. Tous, je dis bien tous, et même ceux que moi je ne peux pas appeler nom, ont adoré Dieu. Et aucune autre religion, ça veut dire que courant des pensées, tout ce que vous voulez, n'a pas fait la même chose que les anciens, sauf l'islam. Je m'explique. Le Seigneur nous a dit, le Créateur a dit de l'adorer seul, sans rien lui associer, dans sa divinité, dans sa création et dans ses noms et attributs. Ça c'est bien. Et puis il nous a enjoint de prier. Prier, ce qui fait partie de l'adoration. De jeûner, le jeûne, qui fait partie de l'adoration. D'aller à, bon, pour ceux qui ont la possibilité d'y aller, visiter la Mecque, c'est-à-dire que la mosquée sainte de la Mecque, et enfin de donner la zakat. Zakat, c'est-à-dire le monde légal. Dès que, bon, ça c'est, on va développer ça après, mais c'est que quand tu as les moyens, il y a un seuil. Dans ton bien, tu dois prélever certaines sommes, pour donner à ceux qui ont nécessité. Je vous demande, monsieur le journaliste ou modérateur, c'est la même chose. Présentateur, merci beaucoup. D'aimer montrer une seule courant des religions. Soit dit. Parce que nous, on se dit que la seule religion qu'Allah a créée, c'est l'islam. Depuis le début du temps, montrez-moi une seule, j'ai dit, qui fait ce que je viens de vous citer là. Alors que tous les prophètes antérieurs ont fait ça. Ils ont fait la zakat, ils ont obéi, ils ont prié, ils ont jeûné. Et je n'oublie pas de vous dire que les Juifs
leur judaïsme, ce n'est pas agréé, parce que Moïse n'était pas un judaïque, il n'a pas pratiqué le judaïsme. Si oui, de quelle manière? Jésus n'a pas pratiqué aussi le christianisme. S'il a fait, c'est comment? Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Donc, je vous dis que c'est l'islam, c'est la seule voie. Si vous suivez, Inch'Allah, avec sincérité et abnégation, et bien sûr, en obéissance, vous aurez la vie éternelle, qui est le salut. Parce que tout ce qu'on dit là, tant qu'on n'est pas arrivé au paradis, ça veut dire que tout ce que vous avez fait sur la terre, c'est, je vais dire, c'est... J'aimerais qu'on soit un peu, concret, plus explicite sur le sujet. Nous parlons ici du salut individuel, oui. Ou alors vous parlez plutôt du salut de l'humanité tout entière. Mais l'humanité, nous sommes tous inclus. Mais à chacun, au-delà de ce que je viens de citer, mais c'est à chacun de chercher son salut devant son Créateur. Ça me permet de relancer Masha'Allah. Oui, ce n'est pas que qu'on est dans l'islam, tout le monde sera sauvé, non. Si nous parlons du salut de l'humanité tout entière, et ça me permet de relancer Imam Mokhtar. Le frère parle du salut de toute l'humanité qui passe par l'islam. Moi, j'aimerais qu'on soit clair. C'est par l'islam ou par le prophète Mohammed qui a prôné l'islam. Parce que j'aimerais qu'on soit clair. C'est par la religion ou c'est par l'envoyé de Dieu que le salut, le message qui porte le salut, je veux dire, a été apporté à l'humanité. Alhamdulillah, ce que vous allez comprendre est que la religion n'est pas dissociée, n'est-ce pas, du messager. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait: Allah est unique. Le but d'envoi des messagers est unique. La religion d'Allah également est unique. La vérité salvatrice est unique. Donc Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, moi par rapport aux prophètes qui sont passés avant moi, l'islam était comme une maison que quelqu'un bâtissait sur la terre, dont les briques de ces maisons étaient les messagers, et la fondation de cette maison était le monothéisme pur. D'accord. Et à l'époque de Jésus-Christ, les gens ont commencé à admirer la maison et ils ont constaté qu'il y avait un trou sur la maison. Alors il dit: je suis ce trou et je suis venu parachever cette religion. Très bien. Et vous comprenez. Et je voulais juste qu'on ne fait pas perdre les téléspectateurs sur le thème qui est, n'est-ce pas, entre Jésus-Christ et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. Justement, Imam Mokhtar. Et si les deux sont venus prêcher l'islam, c'est pas ça. Justement, les deux sont venus prêcher l'islam. Justement, ça me permettait je voulais vous relancer justement sur la question, c'est de savoir si vous dites vous-même que le prophète Jésus-Christ a été envoyé au peuple d'Israël, c'est ça? Et chaque prophète a été envoyé pour un peuple précis. Alors, comment est-ce que le chrétien va se retrouver en train d'avoir le salut par la prophétie du prophète Mohammed? Ça, c'est une bonne question. C'est que vous allez comprendre. Allah dit dans le Coran, chapitre 16 et 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ عَصَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah dit: j'avais envoyé dans chaque communauté des hommes sur la terre un messager pour prêcher le monothéisme pur et demander aux gens de s'écarter, n'est-ce pas, des fausses divinités. Allah dit: sillonnez la terre et vous verrez les preuves pour ceux qui étaient des menteurs quand ces messagers-là les venaient ou apporter, n'est-ce pas, leurs paroles. Israël, c'est un peuple qui a vécu sur la terre. Les Romains ont vécu sur la terre, les quatre coins de la terre. Comme disait le frère Ali, Allah a envoyé les messagers à toute cette communauté. Mais Allah avait promis à Abraham, c'est ce qu'on a dit au début. Allah avait promis à Abraham que c'est pas la descendance d'Abraham, que toute l'humanité. Écoutez, la différence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre, n'est-ce pas, le messager dont nous parlons, entre Jésus et Mohammed, est que il est comme ses frères. Il n'est pas différent des autres frères. Mais la seule différence, que ceux-là ont été envoyés un peuple respectif. Comme disait Allah, ça, une famille. Un peuple. Si on dit un messager envoyé pour le Cameroun, la France ne concerne à rien. La France, ça ne concerne la France à rien. Donc, est-ce que le fait de dire que le président, prenons l'exemple, n'est-ce pas, du président Alassane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas le président du Cameroun. Mais est-ce que ça nous amène à n'est-ce pas, ne pas le respecter? C'est un pays, c'est un président d'un pays frère et nous devons le respecter. Donc dans l'islam, tous les prophètes de la Bible sont connus par l'islam. C'est les véritables prophètes. Vous comprenez un peu? Mais les chrétiens n'ont pas un messager. Parce que le messager qui est venu,
qui est venu, qui a la charge des juifs, des chrétiens, des athées et de tous ceux de son époque jusqu'à la fin du temps, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes en train de chercher à trouver ce prophète-là. Nous étions sur cette équation-là. Vous êtes en train de me faire même dire, n'est-ce pas ce que je voulais dire même après le développement. Vous comprenez un peu. Donc je veux que allons petit à petit. Parce que nous avons donné le premier critère. Il fallait que Dieu, n'est-ce pas, annonce qu'il a envoyé Jésus-Christ ou Muhammad à l'humanité entière. Maintenant, il fallait que je continue à développer les critères que j'ai soulevés ici. Si j'ai soulevé les critères, il faut que je me justifie. Imam Mokhtar, c'était pour annoncer les couleurs de la suite. On va y revenir. Mais bien avant, je vais d'abord rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez nous appeler directement sur le 658 93 52 15 ou alors envoyer des messages via WhatsApp sur le même numéro ou encore sur le 695 28 96 87. Sachez tout simplement que vous êtes en train de regarder Message Unique sur Aoussa TV, votre chaîne de télévision panafricaine. Imam Mokhtar, je vais donc revenir vers vous pour prendre le deuxième critère. Oui, deuxième critère, nous avons dit nos chers amis chrétiens et chrétiennes qu'il fallait que Jésus-Christ lui-même. Et vous savez, dans le premier critère, on avait oublié un verset coranien, dans le chapitre 3 du Coran, verset 49. Allah dit wa Rasulani la Bani Israël. J'ai fait de Jésus le messager à Bani Israël. Au messager de Jésus, le messager pour Israël. Il ne concerne les chrétiens à rien. Les chrétiens ne sont pas les juifs, ni les Israélites. Ils sont là partout dans le monde entier. C'est des Romains. Ils suivent des Romains. Les gens exportés par les Blancs. Aux yeux bleus. Un Dieu aux yeux bleus. Donc ici, je reviens maintenant sur le deuxième critère. Il fallait que Jésus-Christ et Muhammad annoncent lui-même. Et ça, il n'y a pas de débat. Si ce critère, il n'y a pas de débat. Que Jésus-Christ ou Muhammad annonce ayant été envoyé à l'humanité entière. Est-ce qu'on peut avoir la référence? Oui, la référence. Jésus-Christ dans Matthieu 15, 24. Dans Matthieu chapitre 15, 24. Lorsqu'on cherchait à le tuer, Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 15, il se retirait dans un territoire païen qu'on appelait Tyr et Sidon. Les chrétiens qui vont nous écouter actuellement, prenez Matthieu chapitre 15, n'est-ce pas, après le verset 21 jusqu'à 27. On dit une femme canaïenne qui venait de cette contrée, sino-phénicienne, qui n'était pas juive, qui n'était pas israélite, s'est approchée de Jésus-Christ pour dire, Mère, sauve ma fille. Elle est cruellement tourmentée par les démons. Elle ne demande même pas à Jésus-Christ de lui faire aller au paradis. Il demande juste plutôt de guérir sa fille. Jésus dit ceci, il ne répond pas. Il fait comme s'il n'entend pas. Vous avez dit à partir du verset 21. Oui, il fait comme s'il n'entend pas. C'est là que, au verset 23, les disciples s'approchèrent et lui disent, Maître, renvoie-la. Elle fait trop de bruit derrière nous. Elle dit, il crie pour rien. Il nous dérange. Jésus s'arrête au verset 24. Notez bien cette partie. Je ne sais pas si vraiment les chrétiens lisent la Bible. Jésus dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'est même pas envoyé pour tout Israël. Combien de fois le monde entier? Même tout Israël n'est même pas envoyé pour eux. Et écoute ce qu'il dit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Parce que vous allez trouver ça dans d'autres paraboles. Il dit, c'est pas le malade, le médecin qui a besoin, celui qui est en bonne santé, qui a besoin du médecin. Mais c'est le malade. Donc il est venu, ceux qui étaient déjà guidés dans la loi de Moïse, il ne cherchait plus. Il ne passait plus le temps sur eux. Il cherchait les brebis perdues. Même pour tout Israël, c'est pas tout Israël. Ok, Imam Mokhtar, permettez que je lise pour les chrétiens qui nous regardent. Peut-être ils vont penser que vous imaginez. Okay. Mais avant de lire les versets cités par Imam Mokhtar, je rappelle que vous pouvez nous appeler directement au 658 93 52 15 ou envoyer des messages via WhatsApp sur le même numéro ou au 695 28 96 87. Alors pour revenir au verset cité par Imam Mokhtar, Matthieu 15 21 à 28. Bon, je vais prendre les trois premiers versets que vous avez énumérés ici. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Au verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Au verset 23, il dit, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Au verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est les Chinois qu'on parle ou bien c'est l'Indo? Donc au verset 24, Jésus répondit,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. L'histoire continue. Je continue. Non, l'histoire, je vais continuer l'histoire. D'accord. Vous allez continuer aussi à lire. D'accord, allons-y. Donc, vous comprenez ici que on appelle ça en français la forme restrictive. La forme restrictive. Je n'ai été. Je ne sais pas si vraiment, en disant je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, veut dire je suis envoyé à l'humanité entière. C'est les Chinois qu'on parle ou bien c'est les Grecs. Quand il a dit ça, ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. La femme a insisté. C'est toi qui vas guérir ma fille. Au verset 25, elle vint s'agenouiller, se prosterner devant Dieu, lui couper la route quoi? La femme lui couper la route. C'est toi qui vas guérir, n'est-ce pas ma fille? Jésus lui dit pour la deuxième fois, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qui sont les enfants? 1. Qu'est-ce que le pain? 2. Et qui sont les chiens? Les petits enfants sont les juifs. Que Jésus-Christ est venu pour eux. Le pain, c'est l'évangile, les miracles qui accompagnent l'évangile. Pour dire, je ne peux pas faire les miracles sur ta fille. C'était pour les enfants. Par exemple, le verset va dire, laissez les enfants d'abord se rassasier. Il est venu pour eux. Et les chiens, c'est nous autres, hein, avec les pasteurs et les chrétiens, tout celui qui n'est pas juif. Et est-ce que nous saurons dire que Jésus a des insultés? Non, c'est pas les insultes, parce qu'un messager n'insulte pas. Mais c'est pertinent, Imam Mokhtar. Jésus n'insulte pas, c'était plutôt les juifs qualifiaient tout celui qui n'était pas juif. Il a traité les autres peuples de chiens. Non, c'était pas les insultes. Le peuple pour lequel il n'est pas venu, il les a appelés les chiens. Non, goyin en hébreu veut dire quoi? Quand on utilise le mot goya en hébreu, c'est pas toujours dire chien animal. Ça veut plus dire impur. Parce que comme le chien est considéré comme un animal impur, tout celui qui est considéré comme impur, on pouvait utiliser ce mot en hébreu en disant goyin. Donc Jésus-Christ n'était pas en train d'insulter, un prophète n'insulte pas, loin de là, d'un messager. D'accord. Donc tout celui qui n'est pas juif, qui n'est pas israélien est impur. Il n'est pas bien de prendre le pain des juifs, l'évangile des juifs et donner aux non-juifs. La femme dit, maître, j'accepte. Mais quand même, j'accepte que je suis chienne. C'est-à-dire impur quoi. Quand est-ce que nos frères chrétiens vont accepter comme la femme? Elle dit, oui Seigneur, au verset 27, je vais lire. Dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit à cause de cette parole. Et dans la version de Marc, il dit à cause de cette parole. Pas que Jésus voulait l'aider. Va, on dit, et sa fille fut guérie. Les chrétiens viennent souvent s'agripper ici pour dire, oui, à la fin, il a guéri la fille de la dame. Donc, ça veut dire que les nations païennes aussi sont concernées. Non. Il y a ce qu'on appelle l'assistance d'une personne en danger. Également, donner quelque chose de grâce, de droit à quelqu'un. Je vais prendre un exemple pour que les chrétiens vous compreniez. Vous qui prenez souvent cet exemple bizarre. Si par exemple, j'achète le pain pour mes enfants la nuit, je vais prendre le même exemple sur le pain que Jésus a pris. Je passe à la boulangerie ici, chez Camerounais. J'achète le pain pour mes enfants. Là, la nuit maintenant, le présentateur PK vient me frapper la porte. Imam Mokhtar, le pain que tu as acheté pour des enfants, donne les miettes pour que je donne à mes enfants qui passent la nuit à pleurer. Si je te donne ces miettes-là, monsieur le journaliste, le présentateur, est-ce que ça veut dire, ou bien quelqu'un peut conclure en disant, j'ai acheté le pain pour des enfants? Est-ce que quelqu'un dit que j'ai acheté le pain pour des enfants? On appelle ça l'assistance d'une personne en danger. Nous allons laisser les téléspectateurs. Vous comprenez un peu? Donc ici vous comprenez que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était envoyé pour l'humanité tout entière. Et il n'a jamais envoyé ses disciples prêcher l'évangile aux non-israélites. Ça c'est clair. À concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit, moi, Muhammad, d'abord dans la version de Bukhari, après, ça y est, le Moussa de l'imam Ahmad. Il dit, moi, Muhammad, contrairement aux prophètes qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité tout entière.
au blanc, comme au rouge, au noir, comme au jaune, et je cloue la prophétie. Mohammed dit, j'ai envoyé pour l'humanité. Jésus, je suis envoyé pour Israël. Donc, c'était ça le deuxième critère. Jésus dit, je suis envoyé pour Israël. Il n'y a pas un chrétien là qui peut appeler dans ce numéro là pour dire oui. Voilà le verset où Jésus dit, je suis envoyé pour l'humanité. Ça n'existe pas. Les frères chrétiens, excusez-nous, la vérité c'est comme ça. Vous n'allez que voir dans vos 4 minutes de la maison à la télévision et vérifier dans la Bible et c'est ça. Et nous demandons à Allah de vous faire revenir pour suivre le sauveur de l'humanité qui est Mohammed. Ça c'était le deuxième critère. Ok, ça permet qu'on aille immédiatement sur le troisième critère parce que Le temps, on oui. en est pris par le temps. Et je rappelle que vous pouvez participer à l'émission directement en appelant au 658 93 52 15 ou alors écrire tout simplement sur WhatsApp au 695 28 96 87. Posez vos questions. N'hésitez pas, que vous soyez fidèle chrétien ou fidèle musulman. Nous avons sur le plateau, malheureusement les pasteurs ne sont pas toujours arrivés, mais nous espérons que les prochaines émissions, s'ils souhaitent, on pourra revenir sur le sujet. Mais pour aujourd'hui, on va échanger avec les frères musulmans qui sont là. Nous rappelons que ce n'est pas un débat, c'est un échange interreligieux. Et il est ici question d'éclaircir les différentes personnes qui nous regardent. Alors, prédicateur Alassane, sur le deuxième critère, Oui. nous y sommes encore. Oui, parlant du deuxième critère, monsieur le journaliste, je vous appelle toujours à l'unicité. Tout prophète qui ne prône pas l'unicité de Dieu est voué à la mort. Parce que le Créateur nous a créés avec une itinérance de l'unicité en nous. Tout être humain est créé pour adorer son Créateur. D'où maintenant nous sommes appelés à ce service qui est prôné par les prophètes. Mais à la seule différence que les deux derniers prophètes, l'avant-dernier et le dernier, il y a un problème dessus. Certains prétendent que c'est Jésus. Imam Mota a fait la plaidoirie de plusieurs tests où il a pris à la fin Matthieu où je vais un peu enchérir. Jésus n'a pas dit à cette fille que tu es sauvé. Hein? Tu es guéri, ta fille est guérie. Hein? La guérison n'est pas le salut. Tout ignorant doit s'accrocher à ce passage croyant que Jésus a sauvé cette femme. Jésus Le n'a pas docteur dit. de la Kéntini te guérit, tu peux au paradis. D'où maintenant, C'est pas la possible. guérison de cette fille était un miracle de la part de l'envoyé de Dieu, mais ils n'ont pas eu dans cette contrée le salut de Dieu que Jésus portait. D'accord. Vous suivez? Mais ce qui est toujours troublant quand je prends la parole, c'est que je vois dans la lancée chrétienne, qui est païenne, l'objectif de se revendiquer d'un prophète qui n'est pas le leur. Jésus étant un prophète envoyé à un peuple pour porter le salut à ces peuples et annonçant l'avènement d'un prophète après lui. Depuis l'Ancien Testament, on a annoncé un homme qui doit rassembler tous les hommes autour de lui. Un seul. Je me réfère maintenant aux pasteurs soi-disant qui sont là. Genèse 49, verset 10 parle d'un unique envoyé, pacificateur de surpoids, auquel tout le monde va l'obéir. Ça veut dire que le sceau des prophètes a été annoncé il y a déjà 1400 ans par le Coran et à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens ne s'accordent pas que Dieu a dit dans ses écritures, parce qu'ils prennent des textes pour dire Dieu a dit je verserai de mon esprit sur vous, mais il faut que les gens réfléchissent. Dieu ne se contredit pas. Dieu a fait des choses chronologiquement. On parlait dans la Bible du temps de la fin. Quel temps est... Ok. Je vais d'abord rappeler que nous pouvons vous prendre directement sur le 658 93 52 15 ou encore tout simplement envoyer des messages via WhatsApp, autant pour moi, sur le 695 28 96 87 et aussi sur le 658 93 52 15. Ok, nous allons prendre un message, la réalisation nous signale. Nous allons prendre un message sur WhatsApp. Malheureusement, c'est pas encore arrivé. Je reviens avec vous. Et vous me suivez, monsieur le journaliste. D'où maintenant, nous sommes là pour rappeler aux gens. Les écritures hébraïques sont claires. Qui est le patriarche Jacob alayhi salam
il a annoncé par sa propre bouche l'avènement d'un individu qui n'est pas dans sa famille. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entreprière de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Les peuples lui obéissent. Il n'a pas dit les Shiloh, il dit le Shiloh. Vous voyez, non? C'est au singulier l'annonce de cet individu. Et le texte est clair. Dans ça, nous avons les prépositions et des... Je ne sais même pas, monsieur le journaliste, parce qu'il faudrait au moins qu'on passe ce texte à l'appréciation des autres pasteurs. Oui, avant que vous ne continuiez, je vais prendre le message de ce téléspectateur qui nous écrit depuis le Togo. Bill, merci de nous regarder depuis le Togo. Bill dit, bonsoir, très bonne émission, n'attendez pas les pasteurs, ils ne doivent pas arriver car c'est avec ce thème, Imam Mokhtar doit faire fuir les fidèles chrétiens à l'église, ils sont dans le faux. Ce n'est pas le but de l'émission. Merci Bill depuis le Togo. Merci bien, Imam Mokhtar, ce n'est pas son but de faire fuir les chrétiens, mais c'est d'édifier les chrétiens à eux de libre choix, de choisir et de décider où ils vont aller trouver le salut de l'humanité. Je prends la deuxième intervention, toujours un téléspectateur du Bibi Yassine Sissé depuis le Mali. Merci de nous regarder depuis le Mali. Salut à tout le monde de ce côté. Et voilà le message. Bonjour à Oussa 7. Merci pour cette émission. Merci aux débatteurs et merci spécial au professeur des pasteurs et prophète autoproclamé, mon imam Mokhtar, qu'Allah vous donne une longue vie, Ya Rabbi. Amin. Ok, merci à vous de nous suivre. Pas prophète. Envoyez vos messages, on va les lire. Pas prophète. Nous sommes très ravis de savoir que vous nous regardez depuis l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très ravis de savoir que vous nous suivez depuis l'Afrique de l'Ouest. Merci encore et soutenez l'émission. C'est une belle initiative et nous espérons que cette initiative va continuer pour pouvoir édifier les peuples de partout dans le monde entier. Je reviens immédiatement sur Fidèle Ali. le Fidèle Ali, mais avant de prendre Fidèle Ali, je propose qu'on prenne une transition. Ah d'accord. Fidèle Ali, on prend rapidement 2 minutes et on va conclure avec Imam Mokhtar. Oui, oui. Toujours sur les critères. Oui, tu veux sur les critères, Imam Mokhtar va terminer. Monsieur le Vous avez journaliste, nous ne vous fatiguerons jamais de vous dire que le critère qui amène l'être humain à se sauver, parce que l'humanité c'est un ensemble, mais c'est à chacun de se sauver devant son Créateur, au-delà de la masse. Il me fait bien comprendre, car chaque homme, Allah a dit dans un verset, je ne m'explique pas, mais Imam Mokhtar Koussoura, si c'est un verset clair, chaque âme portera le poids de ses péchés individuellement. Chaque âme. Chapitre 17-15. Alhamdulillah, merci Imam Mokhtar. Nul ne sera tenu pour ressemblant de péché fait par son père ni par son frère. Allah a même dit que si il devait vous charger le péché de vos pères et de vos, ça sera lourd à porter. Vous voyez que le salut au-delà de la masse, c'est d'abord individuel. Et pour donc arriver à ce salut, il faut passer par une religion claire qu'a apporté le prophète Mohammed, ce qui dit que c'est un critère. Parce qu'aucune religion, je dis bien aucune religion qui se veut monothéiste, n'a rempli les critères de l'adoration d'un Dieu unique, sauf l'islam. Merci. Merci. Imam Mokhtar, malheureusement, nous sommes pris par le temps. J'aimerais que vous finissez avec les critères. Oui. Et je propose à la réalisation qu'on va prendre le même sujet pour la prochaine édition parce qu'on a beaucoup à développer sur ce thème. Oui, le troisième critère, rapidement, monsieur le présentateur. Il faut que Jésus-Christ et Muhammad, salam salam, aient des disciples de leur vivant et pendant leur ministère appartenant à toute autre nation que la sienne. Et là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Jésus-Christ avait ses 12 frères, Matthieu chapitre 10 verset 1 à 4. Il a après, n'est-ce pas, après avoir fini de prier, il est revenu choisir ses 12 apôtres, parce qu'il y a différents apôtres et disciples. Vous allez trouver ça dans le livre de Luc. Les disciples de Jésus dépassent les 5000, ils existent même jusqu'à maintenant. Ceux qui parlent de Jésus-Christ. Et alors, on va prendre cet appel au bout du fil. On vous écoute. Vous donnez votre nom. Oui. Wa alaykoum salam. Oui, on vous écoute. Votre nom. Vous nous appelez d'où? Voilà, c'est depuis le Niger.
Oui, depuis le Niger, merci de nous appeler. Oui, quelle est votre préoccupation? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre écran? On a du mal à vous écouter. Éloignez-vous de votre écran de télé et puis vous communiquez avec nous, ce sera plus audible. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est pour vous remercier de votre émission, ça nous va droit au cœur et ça nous évite trop. Oui, allez-y, on vous écoute parfaitement. Et je remercie également les deux frères musulmans qui sont en train d'expliquer clairement le chemin qu'il faut suivre dans la vie. Ils sont trois sur le plateau. Les pasteurs, malheureusement, nous ont fait faux bon, empêchés dans les embouteillages, mais on a pu faire l'émission. Prochainement, ils seront avec nous pour mieux nous expliquer et défendre la Sainte Bible. Ok. Ok, merci à vous de nous appeler depuis le Niger. Imam Mokhtar, oui, on revient à vous rapidement. Oui, Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'avait que c'est. Je disais qu'il y avait différents disciples et apôtres. Parce que les disciples, n'est-ce pas, les disciples de Jésus-Christ dépassent de 9 000, 3 000. Vous comprenez, 3 000, 5 000, 9 000. Alors que les apôtres n'étaient que 12. Et qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Chaque apôtre symbolisait une maison, une tribu. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait les disciples, n'est-ce pas? Il avait les disciples romains, juifs, noirs, même éthiopiens, même africains. Donc il n'y a pas de débat là-bas. Quatrième critère maintenant, il fallait que Jésus, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, place tous les êtres humains au même pied d'égalité. Et Jésus ne l'a pas fait. Parce que dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, l'apôtre Pierre a dit à Jésus-Christ ceci: Maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous le jugement dernier? Jésus dit: Pierre, écoute-moi très bien. Au renouvellement de toutes choses, de même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'aviez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pas un seul trône pour le Cameroun, ni le Niger, comme le frère vient d'appeler, ni le Burkina, ni le Mali, ni la Guinée. Mais pas un seul trône pour les Bassra, les Douala, les Haoussa et les autres. Mais il dit ceci: vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas tort. Wa Rasulan, il a banni Israël, il a été envoyé pour Israël. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à la recommandation d'Allah à Muhammad dans le Coran, chapitre 49, verset 13, Allah dit: ô homme, je vais citer directement en français: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle Adam et d'une femelle Ève. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus sur la terre pour que vous entreconnaissiez. On va prendre le dernier le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Et maintenant, Muhammad a dit: un arabe n'est pas supérieur sur un non-arabe, un blanc n'est pas supérieur sur un noir, et un noir n'est pas supérieur sur un blanc. Le plus grand parmi vous est celui qui a la foi. Vous comprenez un peu. Et enfin maintenant, le dernier critère, il faut que Muhammad ou Jésus-Christ donne une charte qui doit défier le droit et le devoir de chacun à tous les niveaux. C'est le seul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le seul qui a le droit des parents sur les enfants et vice-versa, de l'épouse sur l'épouse et vice-versa, le droit de gouvernants sur les gouvernés, les gouvernés sur les gouvernants. Si les gens, c'est pour ça que Georges Benacho, il a dit ceci, un grand savant de l'histoire, profane, qui n'est pas musulman ni chrétien, il dit: loin d'être un antéchrist. Parce qu'il y a certains chrétiens qui appellent Muhammad l'antéchrist. Mais William Marot Branham a dit: ne cherchez pas l'antéchrist dans l'islam. L'antéchrist est dans le christianisme. Donc Georges Benacho dit: Muhammad, loin d'être un antéchrist, il mérite d'être, j'ai étudié la vie de cet homme, il mérite d'être appelé sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera la solution ou les solutions à tous les problèmes du monde entier. Donc si le gouvernement revenait vers l'islam et vers l'état de l'islam, les gens devaient vivre en paix sur tous les points. Merci Mamota, merci de nous avoir apporté des éclaircies. Je rappelle qu'on va revenir sur le sujet pour développer dans les prochaines éditions. Je vais lire le dernier message qui me parvient à l'instant depuis le Bénin. Il s'agit de Amfik Koukoui qui nous dit: Salam alaikum Aoussa 7. Je passe par ce canal pour vous saluer et j'apprécie beaucoup votre débat. Et je salue aussi personnellement Imam Mota, qu'Allah vous assiste. Amin. Merci beaucoup Amfik. Amphif, merci. Le nom est un peu compliqué, merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, nous avons commencé un peu tard à cause de nos amis pasteurs qui nous ont fait faux bond, dû aux embouteillages ou autres motifs. Mais qu'à cela ne tienne,
on va conclure l'émission et on espère qu'ils reviendront le prochain numéro pour nous éclaircir. Oui. On fait une photo de famille. Non, pas ça. Voilà. Alors on va conclure l'émission. Merci à vous d'être venus. Merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci prédicateur Alassane. Oui, très merci, grand merci de votre part parce que vous êtes à notre niveau. Qu'on vous assistera, Inch'Allah, que vous serez le bienvenu à l'antenne. Merci Imam Mokhtar, un dernier mot. Chers chrétiens et chrétiens, vous qui avez suivi le débat, vous avez vu le numéro. On attend, n'est-ce pas, que vous les appelez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, on va revenir sur le sujet. Mais sachez que le sauveur de l'humanité est bel et bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais la majorité des gens ne le connaissent pas. D'accord. Merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau. À vous qui nous avez regardé durant cette émission. Merci à la technique qui nous a assisté, Ousmane Ibrahim, Adam Sadou. Merci aux frères qui ont contribué à la bonne marche de cette émission. Nous allons tout simplement vous dire bon après-midi, où que vous soyez, et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci.